Hola, c'est Mister Audi, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. On est là pour une nouvelle vidéo de Mister Audi. Du coup, je peux partir de la vidéo, tu finis? Non, c'est bon. T'as tout dit? Oui. Ah, ok. On se retrouve pour aborder la série House of Cards sortie en 2013 et essentiellement produite par David Fincher. Donc avec ce confinement, c'était l'occasion de pouvoir se mater des séries et pour moi, celle que je privilégiais, c'était House of Cards puisque depuis 2013, ça faisait un moment que je souhaitais la voir et comme je suis pas un grand adepte des séries parce que je trouve que c'est chronophage et moi je tombe assez facilement dans le panneau et je pourrais ingurgiter comme ça des heures de séries. Du coup, bon voilà, j'en ai profité pour me la mater. Vous avez pu remarquer, il y a quelques jours, j'ai sorti un court-métrage qui s'appelle House of Lockdown, qui est un parfait mélange entre la scène que je vais analyser tout à l'heure et l'esprit du confinement. Voilà, c'est une espèce de mix. House of Cards sorti en 2013 et l'association de producteurs tels que David Fincher, Beau Willimon et Michael Dobbs. Bien sûr derrière Kevin Spacey, Robin Wright. Voilà, donc j'y reviendrai après. Donc pour la petite histoire, House of Cards est d'abord l'adaptation d'un roman sorti en 1989, donc du même nom. Donc c'est Michael Dobbs qui l'a écrit et qui a fait l'objet d'une mini-série qui est sortie en Angleterre en 1990. Donc il y a je crois qu'il y a une saison. Voilà, donc je n'ai pas regardé, je vous avoue, j'ai vu quelques extraits. La version américaine est adaptée de cette mini-série de Michael Dobbs, qui lui-même est aussi à la production pour la série américaine. Donc si vous voulez, c'est assez intéressant de voir qu'on n'a pas mis n'importe qui à la production, on a mis des gens qui connaissent le milieu de la politique, et pour cause, c'est que Michael Dobbs et Beau Willimon qui sont associés à David Fincher, sont des personnes qui ont été dans la politique, c'est-à-dire que par exemple Michael Dobbs a été le consultant de Margaret Thatcher en Angleterre, et Beau Willimon a été l'organisateur de campagne présidentielle, notamment Hillary Clinton. Ces gars savent ce que c'est que la politique, et savent en parler, et d'ailleurs ça se ressent quand on regarde la série. Cette série montre l'ascension du personnage de Francis Underwood, donc alias Kevin Spacey, qui est député dans cette histoire, avide de pouvoir, opportuniste, arriviste, dénué de toute morale et d'éthique, et qui est prêt à tout pour s'emparer de la présidence. Donc pour ça, il n'hésite pas à faire sauter des têtes. Il est accompagné de sa femme Claire Underwood, donc jouée par Robin Wright, qui est aussi réalisatrice par moment dans la série. Et voilà, et ce qui est intéressant, c'est de voir la relation qu'ont les deux personnages. Alors, l'amour est présent, on le sent, mais tout au long de la série, cet amour est un peu remis en question, et en fait chacun utilise l'autre pour arriver à ses fins. Donc ça c'est hyper intéressant. Et Robin Wright, pour les anciens, je ne sais pas si vous remettez le personnage, mais c'est celle qui joue Kelly Capwell dans la série, la sitcom Santa Barbara. Alors je ne sais pas si vous avez traîné avec vos grands-parents à l'époque, mais moi en tout cas je me revois avec ma grand-mère regarder Santa Barbara et je revois la Kelly Capwell. Donc quand j'ai fait le rapprochement, ça m'a fait un peu bizarre. Dans cette série, la violence est retranscrite cinématographiquement parlant, alors déjà par les angles de prise de vue et par les valeurs de plan. Plus les valeurs de plan seront gros et rapprochées, plus il y aura un effet de persuasion et d'intimidation. On retrouve aussi énormément de contre-plongées. Les contre-plongées qui ont pour but de donner l'écrasant pouvoir des individus, des personnages. Et ça, c'est hyper important. Et comme la mini-série qui est sortie en 1990, on retrouve aussi ce concept qu'on a souvent vu dans les films de Woody Allen, le quatrième mur brisé. Donc ça c'est hyper important, où le personnage de Francis Underwood, puisque c'est lui essentiellement qui le casse, nous dévoile ses intentions, ses stratégies, nous présente les personnages. Puis je ne vous parle même pas des dialogues de Beau Willimon, donc d'une efficacité sans faille. Pour illustrer ce que je viens de vous dire depuis quelques minutes, j'ai choisi d'analyser une séquence tirée du premier épisode de la saison 1 et réalisée par David Fincher. Cette scène met en scène Francis Underwood et un député fraîchement élu qui est Peter Russo, donc qui est alcoolique. Donc ça a toute son importance. Gardez-le en tête parce que ça va vous aider à comprendre un peu la scène. Et du coup, vous allez voir comment Francis Underwood utilise son pouvoir, comment il abuse de son pouvoir pour le dompter, on va dire, entre guillemets. Vous allez voir dans cette séquence
comment la mise en scène se met au service du thème de prédilection de cette série, à savoir l'intimidation, la menace et l'abus de pouvoir. On se retrouve juste après l'analyse pour conclure cette vidéo. Mettez un pouce bleu sur la vidéo. Non, ça c'est à la conclusion qu'il faudra que tu lises. Mais c'est bien, tu peux le redire, là, c'est très très bien. Check. Bon visionnage. Un verre? Volontiers, vous avez quoi? Un excellent whisky. Avec grand plaisir. Alors, comment ça se passe dans la ville de l'amour fraternel? Pas trop mal. Tant mieux. Tant mieux. Oh, désolé, je vous l'ai servi sec. Qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est parfait. Voilà. J'ai ouï dire que vous avez été un peu irresponsable. Quoi? Ne jouez pas au con avec moi, Peter. Gardez ça pour le comité d'éthique. Buvez un coup. Vous allez avoir besoin de courage. Vous trinquez avec moi? Désolé, mais il est encore trop tôt pour moi. C'est à propos de l'autre soir. Comment l'avez-vous su? C'est mon job de savoir ce genre de choses. Ah, écoutez, ils m'ont relâché sans aucune poursuite. C'est une affaire réglée. Soyons sérieux, Peter. Est-ce que vous croyez que ce genre de choses se règle vraiment toute seule? Vous... Ça ne m'est arrivé qu'une seule et unique fois, je le jure devant Vous ne Dieu. devez pas avoir beaucoup d'estime pour le Seigneur parce qu'on sait tous les deux que ce sont des cracks. Sollicitation de plaisir tarifé, possession de drogue, conduite en état d'ivresse. Vous avez des passe-temps nombreux et variés. Qu'est-ce que vous voulez? Votre indéfectible et inconditionnelle loyauté. Vous l'avez. Et ne croyez surtout pas que j'emploie ce mot à la légère. Tout ce que vous voulez. Vous n'avez qu'à demander. Vous n'avez pas l'air bien inquiet. Si, bien sûr. Vous avez intérêt, Peter. Doug vous contactera. Avec cette séquence, Fincher ne laisse aucune chance au personnage de Peter. Il est la proie, le petit déjeuner de son antagoniste. Et ça, plusieurs éléments nous le montrent. Analysons la scène à partir des mouvements de caméra. Les mouvements sont essentiellement des panoramiques et des travelling, ou bien des combinaisons de ces deux techniques. En étant attentif, on remarque que chaque mouvement de caméra sont en faveur du député. La caméra anticipe, suit ses mouvements, elle est toujours à son service. Regardez. Jamais à l'avantage de Peter Russo, même s'il est en mouvement. Ce choix de mise en scène avec les plans fixes pour Peter est essentiellement une manière de figer le personnage. La mise en scène le bloque. Pour appuyer cette théorie, regardez où est positionné Peter et regardez où est positionné Frank. Ce dernier fait obstacle. Il est situé entre la porte d'entrée et Peter. Toi, tu sortiras du coin quand on te le dira. La tension monte à partir de ce silence. Il marque un changement de ton. On passe de la théâtralisation de la convivialité à une manœuvre malsaine du politicien pour le piéger. Regardez à présent les valeurs de plan. Là, c'est une série de champ contre champ, avec des plans moyens pour traduire une discussion classique. Les plans deviennent rapprochés dès lors qu'il y a le souhait d'augmenter la tension avec les dialogues, comme le traduit cette scène. Ah, écoutez, ils m'ont relâché sans aucune poursuite. C'est une affaire réglée. Soyons sérieux, Peter. Est-ce que vous croyez que ce genre de choses se règle vraiment toute seule? Vous... Ces cadrages au service du dialogue ont pour but de faire comprendre à Peter l'étendue du pouvoir que possède Frank dans l'organisation politique. De plus, Fincher met très peu de gros plans, et c'est parce qu'il en met peu que lorsqu'il y en a, on ressent la puissance de l'effet dramatique, notamment avec cette scène du verre, du détail, du non-dit. Je pense que là, t'as intérêt de stopper la boisson alcoolisée. Le geste te fait comprendre l'intention et peut-être les risques. Et à partir de là, il y a pléthore de signes d'intimidation. L'injonction dans les dialogues. Vous avez intérêt, Peter. Doug vous contactera.
des contre-plongées pour menacer, des plongées pour écraser. Et même quand l'angle de prise de vue est normal, on sent en amorce le personnage s'imposer. Ce genre de scène met en avant les coulisses du pouvoir, et cette série en est truffée, où l'essentiel des décisions sont prises entre deux portes, et non dans les réunions officielles. La preuve en est que cet échange ne s'effectue pas à un bureau qui officialiserait une rencontre, non, elle se fait sur un sofa, un fauteuil, une table basse. Le face-à-face n'est pas un vrai face-à-face, puisque Frank est situé aux 3/4 du personnage de Peter, comme pour marquer le côté officieux de la chose. Bon voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. Je trouve qu'elle est lourde de sens et qu'elle illustre bien ce qu'est cette série au final. Et franchement, ce qui est embêtant un peu dans cette série, on la suit, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on suit pendant 6 saisons des crapules. Alors comme l'être humain a une tendance à s'identifier, c'est un peu compliqué de s'identifier à des personnages qui ont un fond mauvais, qui sont cruels tout simplement dans la vie, dans le rapport aux autres, etc. Et du coup, on essaie de trouver des critères dans ces personnages qui pourraient nous tenir en haleine. Alors c'est vrai qu'il y a les stratégies employées qui sont hyper intéressantes. En tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis dans cette vidéo. Enyo, je te laisse conclure. Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Mr. Rowdy. Et il faut activer la Cloche. cloche. Et abonnez-vous. Ah, ça j'aime bien ça. Mais tu sais, ils écoutent pas trop en fait, ils regardent et ils cliquent pas, ils sont pas habitués à cliquer. Donc comment on peut faire là? Mettez une cloche. Sonnez la cloche. Ding dong. Ding dong. Bon, merci à vous. On vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et on se dit à plus tard.